La concurrence fait rage sur le marché du stockage solaire plug and play. Et Zendur fait sans aucun doute partie des leaders sur le sujet, même si Anker, Marstec, Oimiles, EcoFlow ou encore Beam, pour n'en citer que quelques-uns, ne sont pas en reste pour autant. Avec le SolarFlow 2400 AC, Zendur entend abaisser un peu le prix du kilowattheure de stockage par rapport à ses solutions précédentes, tout en rendant le produit à la fois plus simple à installer, mais aussi avec plus d'options utiles intégrées à l'intérieur. Je vous propose donc de faire un tour d'horizon complet du produit, de ses capacités et caractéristiques, de son fonctionnement, bref, de tout ce qu'il vous faut pour vous faire une idée de son utilité. Nous verrons également s'il peut être rentable et dans quelles conditions. Allez, c'est parti, gros programme qu'on voit en détail juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies, et aujourd'hui plus particulièrement à celui de l'optimisation de sa production solaire par stockage des surplus, avec le test complet de la solution SolarFlow 2400 AC de la marque Zendur. Et avant tout, si vous aimez cette vidéo et mon contenu, pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. C'est votre meilleur moyen de soutenir mon travail et c'est totalement gratuit et ça ne vous prend que quelques secondes. Alors merci infiniment à tous ceux parmi vous qui prendront le temps de le faire. Le système SolarFlow 2400 AC est un système autonome qui n'a pas besoin d'être relié à des panneaux solaires en direct, mais juste à être branché à une prise électrique de votre domicile. Il mesure 44,8 cm de long pour 30,4 de large et 8,8 d'épaisseur et pèse 10 kg 120. Il est muni d'une connexion Bluetooth 5 et d'une connexion Wi-Fi compatible avec les normes B, G et N, mais toujours pas de connecteur RJ45 pour être relié en filaire à votre réseau. Il faudra donc l'installer dans une zone de bonne réception Wi-Fi ou tirer un câble et ajouter un point d'accès pour couvrir cette zone. En effet, c'est vraiment dommage pour la stabilité globale du système, mais ça, nous en reparlerons un peu plus loin dans la vidéo. Le dessus sert de dissipateur thermique avec son radiateur apparent et plutôt très imposant. Sur la face avant, on retrouve un écran avec indication du bon fonctionnement du niveau de charge et de l'état de la connexion au réseau. Il peut afficher aussi bien du vert, du jaune ou du rouge et des clignotements différents pour chaque couleur afin de donner des indications de résolution de problèmes en cas de pépin. C'est également là que l'on trouve le bouton physique permettant de le démarrer, l'arrêter, le réinitialiser, l'appairer pour la première mise en route, etc. Sur le côté gauche, on retrouve une prise électrique pour l'utilisation dite off-grid, c'est-à-dire qui permettra d'alimenter des objets du domicile en cas de coupure de courant, le connecteur principal qui servira à charger et décharger le système, et l'orifice de raccord pour la mise à la terre. Et enfin, sur le côté droit, on retrouve l'antenne des circuits Bluetooth et Wi-Fi, et un connecteur pour l'ajout d'un ventilateur, ajout qui n'est recommandé que si le système est utilisé dans un endroit mal aéré ou très confiné, parce que sinon, le refroidissement passif du AC2400 de Zendur est suffisant pour son usage quotidien. Pour une bonne réception Wi-Fi et une parfaite dissipation thermique, il est recommandé d'écarter le produit de plus de 15 cm de tout support, murs, meubles, etc., sur tous ses côtés, mais principalement sur le côté des antennes. Il est par ailleurs livré avec un câble de 3 mètres pour le relier à une prise électrique standard, un manuel utilisateur pour trouver facilement l'application de gestion, et de quoi le fixer au mur et à la première batterie pour éviter tout basculement ou déconnexion intempestif. Le produit est capable de récupérer jusqu'à 2400 watts de surproduction solaire pour les stocker dans jusqu'à 6 batteries AB3000X. Le seul modèle d'ailleurs de batterie Zendur actuellement compatible avec ce SolarFlow 2400 AC et que nous allons détailler juste après. Il peut également, dans l'autre sens, restituer jusqu'à 2400 watts de puissance maximum lorsque vous consommez plus que ce que vous produisez. Enfin, le produit est typé 65 et peut donc être installé dehors, tant qu'il est à l'abri du soleil pour ne pas trop chauffer. Notez que Zendur annonce qu'il est possible d'en installer jusqu'à 3 au total, pour permettre d'atteindre jusqu'à 7200 watts de récupération de surplus solaire, et également 7200 watts d'injection lorsque vous consommez, et donc de mettre jusqu'à 18 batteries AB3000X en stockage maximal. Attention quand même, si vous souhaitez utiliser les 2400 watts de chaque système, une installation sur un circuit électrique dédié est hautement recommandée. La batterie AB3000X est arrivée en même temps que ce SF2400 AC et est donc, comme je vous le disais, la seule compatible actuellement avec le produit, les AB1000 et AB2000 ne l'étant tout simplement pas. Elle mesure pour sa part 47,8 cm de long pour 32 de large et 19,4 d'épaisseur et pèse la bagatelle de 26,1 kg. Elle offre également une certification IP65 et est auto-chauffante en cas de froid important en hiver
et bénéficie d'une protection intégrée par aérosol en cas d'emballement thermique pour limiter les risques d'incendie. Sa capacité totale de 2,88 kWh et le fait de pouvoir en installer 6 sur un même AC2400 permettra un maximum de 17,28 kWh de stockage et 51,84 si vous installez le maximum de 3 SF2400AC avec 6 batteries chacun. Un rapide calcul vous montre qu'il faudra pas moins de 7h30 de fonctionnement à pleine charge pour charger les 6 batteries qui équiperaient un 2400AC. Il faut donc prévoir une grosse production solaire en face si vous souhaitez pouvoir exploiter 6 batteries correctement, ou alors avoir une énorme consommation et d'énormes besoins en jour rouge tempo pour justifier de la charger à pleine balle pendant toutes les heures creuses pour pouvoir ensuite en profiter pendant les heures pleines. Le principe de fonctionnement est assez simple. Vous installez au choix un compteur intelligent ou des prises connectées compatibles afin de mesurer ce que vous produisez ou ce que vous consommez, et le système va stocker ce que vous produisez en trop pour le renvoyer ensuite dans votre logement lorsque vous consommez plus que votre production. Dans tous les cas, un tampon de 50 watts est laissé, évitant ainsi au système de permuter trop souvent entre charge et décharge, ce qui abîmerait alors prématurément le commutateur et nuirait à la durée de vie du produit. Donc concrètement, si vous produisez 1650 watts et que vous en consommez dans votre logement 1200, sur les 450 watts de surplus, le SF2400AC va en stocker 400 et n'en laisser perdre que 50. Si votre conso passe alors à seulement 200 watts, le SF2400AC va, en moins de 3 secondes, absorber l'ensemble du nouveau surplus, à savoir les 1400 watts. Si par contre vous allumez un gros consommateur, comme un ballon d'eau chaude qui demanderait 2500 watts par exemple, alors le SF2400AC va renvoyer dans votre logement les 750 watts manquants, les 1650 watts produits par vos panneaux, et les 750 watts que vous avez besoin pour compléter, afin que vous ne consommiez rien depuis le réseau EDF et utilisiez prioritairement l'énergie stockée dans votre batterie. Alors tout cela se fait totalement automatiquement grâce à la mesure du compteur intelligent installé directement dans votre tableau électrique ou à des prises que vous avez installées sur les éléments principaux qui consomment dans votre maison. Notez bien que les 50 watts sont perdus à la charge dans tous les cas, c'est-à-dire que même si le surplus est de 2000 watts, et donc que le système pourrait en récupérer la totalité sans trop de risque pour le commutateur, parce que en gros, si vous allumez un consommateur, il y aura quand même très certainement juste besoin de réduire le niveau de récupération, mais pas de basculer dans un état de décharge, eh bien il ne récupérera pas la totalité quand même et laissera ce tampon. Et ça c'est dommage, parce que certains jours bien ensoleillés, eh bien c'est encore entre 0,5 et 1 kWh qui sont perdus. Soit sur une année complète, entre 100 et 200 kWh que vous ne pourrez pas récupérer. De même, il faut savoir que lorsque la puissance de charge ou de décharge déjà en cours doit s'ajuster, c'est par contre là quasiment instantané. Et contrairement au Hyper 2000 et à son tampon temporel d'1 minute lorsqu'il faut passer d'une situation de charge à une situation de décharge ou inversement, le 2400AC, pour sa part, switch automatiquement et quasi instantanément d'un état à l'autre. En résulte donc beaucoup moins de pertes lorsque l'on arrête un gros consommateur, puisque ça ne continue pas de renvoyer pour rien, et beaucoup moins d'énergie prise sur le réseau public lorsqu'on enclenche un tel consommateur, puisque ça ne met pas de temps avant de le compenser. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. À voir maintenant si, côté durabilité, eh bien le commutateur, étant plus sollicité dans ces conditions, sera toujours à la hauteur de la durée de vie annoncée pour le produit. Personnellement, pour un usage optimal et à moindre coût, je vous recommande fortement l'option du compteur intelligent plutôt que celui des prises intelligentes. Le système est compatible d'ailleurs avec 3 solutions principales, le Shelly Pro 3EM, le Everhome Eco Tracker et la solution maison de Zendur, le Smart Meter 3CT. Si vous disposez d'un ancien compteur Zendur Smart Meter CT-EU, il est également compatible. En la matière, mon conseil est quand même de choisir un Shelly Pro 3EM. En effet, ce dernier sera le plus complet et celui qui vous permettra de mixer des solutions de différentes marques. Oimize, Anker, EcoFlow par exemple le prennent totalement en charge. Dans la pratique, une fois le compteur installé et le système relié à une prise électrique et au Wi-Fi, le fonctionnement est tout à fait automatique. Il suffit pour cela de créer un système dans le premier onglet de l'application et d'y ajouter le compteur en tant qu'élément de mesure et le SF2400AC en tant qu'élément de stockage. Ensuite, on choisit le mode de gestion compteur intelligent et dans ce dernier mode, on choisit de suivre l'excédent d'énergie et le tour est joué. Le système va alors prendre les surplus de production pour les stocker quand vous en avez, et vous restituer l'énergie lorsque vous consommez plus d'énergie que vous n'en produisez. C'est vraiment aussi simple que ça. Il existe également un mode tarif d'électricité qui permet d'utiliser l'énergie du réseau électrique lorsqu'elle est peu chère, et celle de la batterie lorsque le tarif grimpe. C'est une très bonne idée qui était d'ailleurs très attendue par les utilisateurs du forfait Tempo. Mais malheureusement, l'offre française Tempo n'est toujours pas prise en charge à l'heure où je réalise cette vidéo. Il n'y a que les forfaits heure pleine heure creuse classiques qui le sont. Cependant, cela peut permettre quand même de ne pas décharger la batterie pendant les heures creuses, quand l'électricité vous est facturée à un tarif bas,
et de conserver son énergie pour la restituer sur les heures pleines où le prix de l'énergie est plus élevé. Enfin, une nouvelle fonctionnalité nommée Zenki, basée sur une IA avec apprentissage de vos habitudes, est de la partie. Alors je ne la développerai pas dans cette vidéo, j'en suis désolé, mais j'y consacrerai certainement une vidéo dédiée. En effet, il faudra beaucoup plus de temps pour apprécier son fonctionnement et l'apprentissage des habitudes de mes parents, ce SF2400 étant installé chez eux, et donc je vous ferai un retour qui serait totalement bâclé sur le sujet si je le détaillais dès maintenant alors que je n'ai que quelques jours de recul. Notez tout de même que l'impact de l'installation est parfaitement visible sur la facturation quotidienne de mes parents, puisqu'on voit très clairement qu'après l'installation, le coût quotidien d'électricité diminue nettement en évitant de perdre trop les surplus de production dans la journée. Et je précise également que pour leur part, ils n'ont absolument aucune volonté de changer ou d'adapter leurs habitudes pour maximiser leur autoconsommation, malgré une facture d'électricité quand même assez élevée, puisqu'ils sont en full élect, c'est-à-dire qu'ils ont des plaques vitrocéramiques, du ballon d'eau chaude électrique, du chauffage électrique, un spa, etc. Donc clairement, un tel système permettant de faire tampon est d'autant plus intéressant dans leur cas, et d'autant plus efficace, même si pour viser une quasi-facturation à 0 watts les beaux jours, il leur faudrait augmenter drastiquement leur production solaire et le stockage en tampon. Effectuons un calcul simple pour voir la rentabilité potentielle du produit au travers de 2 cas et dans 4 pays différents. Prenons d'abord le cas d'un SolarFlow 2400 AC avec une batterie et un Shelly Pro 3 EM vendu en pack par Zendur pour la somme de 1 459 € pour son meilleur prix pour le moment constaté. Le produit est donné pour une durée de 6000 cycles et de 15 ans de durée de vie. Nous allons prendre une hypothèse réaliste de 200 cycles réalisés par an. En effet, si vous allez voir ma vidéo sur le solaire juste ici en fiche et en description, je vous y explique, si vous êtes débutant, qu'on est très loin d'une production suffisante pour avoir des surplus lors de la basse saison. De plus, pour préserver sa durée de vie, nous allons faire des cycles de 10 à 100% et non de 0 à 100% sur la batterie, comme recommandé par le constructeur. Enfin, nous allons prendre une hypothèse très optimiste de 5% de perte à la charge et à la décharge. Ce sera le cas avec de grosses puissances, mais nous serons à largement plus en cas de faible puissance. Pour prendre un exemple avec mes Hyper 2000, qui utilisent la même technologie de conversion de l'énergie, lorsque je n'ai besoin que de 50 watts, alors l'Hyper 2000 va en prélever 90 en provenance de la batterie, ce qui, à ces petites puissances, donne une perte de 45% environ, alors que lorsque j'ai besoin de 1200 watts, la perte est toujours d'environ seulement 45 watts, mais représente donc moins de 4%. Bref, avec 5%, c'est un peu optimiste, mais ça permet d'avoir une base de calcul. Et donc, nous avons une batterie qui fait 2,88 kWh utilisée à 90% de sa capacité, soit 2,59 kWh utile. Pour la charger de 2,59 kWh, il faut lui injecter 5% de perte en plus, soit 2,72 kWh, pour n'en récupérer ensuite que 2,59 fois 0,95, soit 2,46 kWh, là encore avec les pertes de décharge de 5%. Donc en résumé, si l'on arrive à produire 2,72 kWh de surplus solaire sur sa journée, on pourra en utiliser réellement pour notre conso personnel 2,46 une fois que ceux-là seront restitués par la batterie, soit au tarif bleu actuel chez EDF de 20,16 centimes le kWh, une économie de 0,49 € par cycle complet. À 200 cycles annuels, cela fera donc 0,49 fois 200 égale 98 €, et sur les 15 ans, ça fait 1470 €, soit à peine plus que le prix d'achat. On voit ici qu'atteindre le seuil de rentabilité d'un tel produit continue d'être compliqué si l'on a de petites productions et un seul cycle de batterie par jour. Il faudra donc réussir à avoir plus de production et de plus forts consommateurs en journée pour vider la batterie avant de la re-remplir l'après-midi si l'on veut espérer une rentabilité sur ce SF2400 AC en pack de un SF2400 et une batterie. Notez cependant donc qu'ici le calcul est handicapé par le coût du Shelly et du SF2400 AC au complet pour une seule batterie et donc seulement 3 kWh de stockage. Imaginons la même situation mais cette fois-ci avec l'achat de 3 batteries et donc une production et une consommation qui permettent, là encore, de réaliser 200 cycles annuels sur ce système complet. On aurait alors un coût d'achat total Shelly plus 2400 AC plus 3 ABK 3000X de 3216 € et le gain par jour qui serait 3 fois supérieur, soit 3 fois 98 égale 294 € par an, et donc 4410 € sur la durée de vie des 15 ans du produit. Ici, on est largement rentable, puisque l'on a 1200 € de gains dans l'histoire. Il faut cependant les ramener sur les 15 années, et bien avoir conscience que même là, la rentabilité ne serait que de 80 € par an, soit 7 € par mois. Donc rien qui ne puisse venir changer radicalement votre budget à l'échelle familiale. On comprend donc bien l'utilité de bien dimensionner le produit selon son besoin. Avec de petites productions et de petites consommations,
un SF800 ou un SF800 Pro sera bien plus adapté par exemple qu'un SF2400AC qui ne saurait être vraiment rentable que si vous êtes en capacité de lui adjoindre plus qu'une seule batterie et de réaliser au moins 200 cycles annuels sur l'ensemble de ces batteries. Pour cela, il faut voir les surplus que vous générez jour par jour et calculer selon votre production excédentaire le système le plus approprié pour vous et votre installation. Et en cela, j'espère que le petit calcul donné ici vous y aidera. Pour nos amis francophones belges et suisses qui viendraient à me regarder, notez que pour vous, la rentabilité est bien plus facile à atteindre, alors que pour les Canadiens, par exemple, ce ne sera jamais possible ou presque. En effet, à 35 centimes le kilowattheure en Belgique et 32 en Suisse, l'amortissement est bien plus facile, puisque même avec une seule batterie et 150 cycles par an seulement, on rentabilise sans problème le système. Au Canada, par contre, avec seulement 12 centimes le kilowattheure, il faudrait réussir à faire environ 350 cycles annuels sur un système à 3 batteries pour tout juste l'amortir. Ce n'est donc tout simplement pas réaliste. En conclusion, le SF2400AC fonctionne très bien et le visuel du HEMS découvert avec le SF800, que je vous testais ici en fiche et que je vous remets également en description, est toujours plus parlant que l'ancienne présentation, même si au final, avec une installation solaire existante, la production solaire ne sera jamais visible sur le visuel, ce qui pourra quand même dérouter les plus débutants. En effet, je n'ai rien vu dans les options qui permettent de signifier qu'un compteur ou une prise est dédié à la mesure de la production. Ainsi, dans ce HEMS, seule la production de panneaux directement reliés à des systèmes de Zendur, comme le SF800 ou le SF800 Pro par exemple, sera relayée sur l'affichage. En la matière d'ailleurs, l'installation d'un compteur intelligent, bien que pas très compliquée en elle-même, nécessite quand même un minimum de base en électricité pour être faite en toute sécurité et correctement, et donc nécessitera peut-être de faire appel à une connaissance capable de l'installer ou à un électricien. Et pour revenir sur le HEMS, le principal reproche que je lui ferai également est la perte très régulière des métriques de l'historique. C'est arrivé à Jonas par 2 fois déjà. Et c'est également arrivé à mes parents pour lesquels, même si le système continue de fonctionner parfaitement correctement, l'historique est vide après seulement 36 heures d'enregistrement après l'installation, alors que cela fait maintenant près de 10 jours que le système est installé et fonctionnel. Quand cela arrive, il faut à chaque fois relancer le système au complet, c'est-à-dire en le retirant de l'application et en le réappairant, puis en reconfigurant tout pour que l'historique revienne. C'est vraiment particulièrement relou, il faut bien se l'avouer. Reste également le fait que ce système est censé vous permettre de réduire la charge mentale liée au solaire. En effet, vous êtes censé pouvoir stocker et reprendre l'énergie sans vous soucier de ce que vous produisez à un instant T. Et pour reprendre mon expérience la plus longue, c'est-à-dire celle avec mes Hyper 2000 à mon domicile personnel, que j'utilise depuis maintenant environ 8 mois, eh bien ce n'est malheureusement pas le cas. Alors globalement ça fonctionne plutôt bien, mais les déconnexions qui peuvent arriver régulièrement, les moments où un truc qui marchait bien se met en erreur sans raison et nécessite d'intervenir physiquement sur l'objet, et même aussi l'absence totale de notification de l'application pour tous ces cas, et également d'autres, parce que j'aimerais bien par exemple savoir quand est-ce que les batteries sont quasi pleines pour pouvoir lancer un lave-vaisselle ou une machine à ce moment-là, ou quasi vide pour pouvoir réduire un peu les consos inutiles si besoin, sans avoir à checker moi-même l'application. Eh bien tout ça n'existant pas, ça rend l'usage pas si agréable que ça, car il y a encore des petits manques de stabilité qui font que vous savez au fond de vous que vous ne pouvez pas juste faire confiance au système et qu'il nécessitera d'être surveillé au bas mot quotidiennement pour éviter toute déconvenue. Et donc, le simple ajout de notification pour indiquer la fin de charge, la fin de la décharge, ou un pépin, type perte de cluster, perte de connexion internet, erreur ou dysfonctionnement quelconque, permettrait déjà de gagner beaucoup en sérénité à l'usage. C'est des choses qui ont été demandées largement par la communauté qui ne sont toujours pas implémentées. Et donc, tant que ce n'est pas implémenté, il faut continuer d'avoir, dans un coin de sa tête, qu'il faut surveiller le produit, ce qui n'est vraiment pas agréable et rajoute quand même presque plus de charge mentale que de se dire « j'ai mes panneaux qui produisent et je m'en occupe pas ». Notez également que, et je le regrette, les pertes de transformation, parfaitement intégrées et visibles avec le Hyper 2000, ne le sont pas sur l'affichage rendu par le SF2400AC sur la bêta que je dois utiliser pour l'instant pour l'utiliser. Cependant, comme c'était également le cas lors du test du SF800 sur la bêta et que c'est revenu ensuite au passage à la version stable de l'application, j'espère qu'il en sera de même pour le SF2400AC afin que l'on puisse voir exactement ce qui est gagné, perdu et utilisé comme énergie pour le foyer. Notez quand même qu'une fois mis en place, et si vous le surveillez un peu pour vous assurer que tout continue de bien fonctionner, même au tarif très compétitif de l'électricité en France, le système peut être rentable pour peu que l'on surproduise suffisamment et que l'on prévoit au moins 2 à 3 batteries pour son usage. Avec 2400 watts de puissance de stockage et de restitution, on peut déjà couvrir la majorité des consommations d'un foyer.
Un ballon d'eau chaude, par exemple, ne consommant qu'entre 800 et 3000 watts selon sa taille, un four autour de 2000 watts, un lave-vaisselle et un lave-linge autour de 1800 watts maximum lorsqu'il chauffe l'euro, etc. Bref, si vous contrôlez bien votre surplus et le niveau de la batterie via l'application, et que vous ne lancez pas systématiquement tout ce qui est lançable et qui consomme de l'énergie chez vous en même temps, alors vous avez de la marge pour optimiser au mieux votre production solaire et réduire de façon extrêmement importante votre facture d'électricité en profitant au maximum de vos surplus qui étaient sans système de stockage auparavant, perdus et renvoyés gratuitement sur le réseau Enedis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Si c'est le cas, je vous invite à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. Vous avez également Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique sous la vidéo et dans la description qui permettent de me soutenir financièrement en échange d'avantages exclusifs ou de goodies que je vous invite à découvrir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.